Tu passes des heures à la salle de sport. Tu suis plein de conseils que tu vois passer sur les réseaux sociaux. Tu penses bien manger et pourtant tu as l'impression que ton physique stagne ou n'évolue pas comme tu le souhaites. Et si je te disais que c'était justement parce que tu en fais trop de séances, trop d'exercices, trop de volume, trop peu de récupération? Honnêtement, je vais pas te blâmer. Il y a quelques années, quand je vivais à Londres, je faisais exactement les mêmes erreurs. Je voulais développer ma masse musculaire en ayant enfin des abdos visibles. Je m'entraînais 7 jours sur 7. Je passais entre 1h45 et 2h30 à la salle de sport par jour. Je marchais entre 13 000 et 20 000 pas tous les jours. Je traquais mon alimentation à la calorie près. Et pourtant, mon physique n'évoluait pas. Pas de développement musculaire et toujours pas de six-pack en vue. Et c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi. Alors, je vais te faire gagner du temps et te faire économiser des heures de souffrance et de frustration pour rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi toujours plus ne rime pas toujours avec toujours mieux. Et surtout t'aider à comprendre comment développer ton physique sans devenir esclave de la salle de sport. Bienvenue à toi dans cet épisode de podcast Vie en mouvement. Je m'appelle Alan, je suis coach sportif et de mindset en ligne depuis plus de 4 ans. Ma mission est d'aider le plus de personnes à trouver leur équilibre de vie. Un équilibre qui passe par le mouvement, une alimentation saine, mais aussi et surtout par le plaisir, sans avoir à tomber dans les extrêmes. Pas de régime, pas de frustration, pas d'effet yo-yo avec ton poids. Simplement une approche humaine, durable et réaliste pour que chacun puisse se sentir bien, sexy et confiant avec son corps et son image. Ici, on parle de sport, d'alimentation, de développement personnel, de philosophie et de psychologie. Pas pour devenir parfait, mais pour ne plus jamais avoir à se sentir prisonnier de son propre corps, comme j'ai pu l'être pendant des années. Ensemble, construisons nos vies en mouvement. Partie 1. L'ère du toujours plus. Pendant que tu te reposes, quelqu'un d'autre s'entraîne. No pain, no gain. Tu veux des résultats? Arrête de chercher des excuses. Repos est égal faiblesse. Sois le plus fort, le plus dur, le plus déterminé. Ne sois pas moyen. Sois le meilleur. Tu les connais, hein? Tu les as déjà entendus. Peut-être même que tu les as déjà partagés sur tes réseaux. Parce qu'on baigne littéralement dedans. Dans cette logique du toujours plus. Toujours plus intense. Toujours plus souvent. Toujours plus extrême. Toujours plus ou rien. Et à force, on oublie. On oublie que l'entraînement, c'est pas une punition. Que le repos, c'est pas un échec ou une forme de faiblesse. Que s'entraîner moins, parfois, c'est progresser plus. Et qu'une vraie progression, ce n'est pas tout sacrifier. C'est de savoir doser, décider, ajuster, parfois ralentir, afin de ne pas oublier une chose primordiale. Vivre. Le problème n'est pas que tu t'entraînes pas assez, c'est que tu crois que tu n'en fais jamais assez. Et cette croyance, elle t'épuise, elle t'enchaîne. C'est ça l'ère du toujours plus. Une salle de sport qui devient une prison, un programme d'entraînement qui devient tes 10 commandements, un tracking qui devient une obsession, un corps que tu ne regardes pas avec fierté, mais avec honte, parce qu'il ne change pas assez vite, parce qu'il ne fait pas assez bien, parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu vois sur ton feed d'actualité. Mais la vérité, elle est ailleurs, dans ce que nous montre la science, dans ce que j'ai appris sur le terrain, que ce soit via mon parcours ou celui des centaines de personnes que j'ai accompagnées durant des années. Si tu veux prendre du muscle, tu n'as pas besoin de t'entraîner 7 fois par semaine. Tu n'as pas besoin de 28 séries à chaque séance. Tu as besoin de structure, de régularité, d'une bonne récupération et surtout, tu as besoin d'une bonne intensité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cet épisode. Je vais te montrer comment progresser sans faire en sorte que tes sangles de tirage se transforment en chaîne de prisonniers. Je vais t'expliquer comment développer ta masse musculaire sans sacrifier ton temps et ta liberté. Partie 2. Faire plus n'est pas faire mieux. Si tu regardes les réseaux, t'as l'impression que ceux qui réussissent s'entraînent tous les jours, mangent toujours parfaitement clean et healthy, que si tu veux un corps musclé, performant, respecté par les autres et apprécié par toi, tu dois vivre à la salle de sport, t'entraîner pendant des heures, multiplier ton volume, essayer le nouveau mouvement sans queue ni tête de ton influenceuse préférée, en pensant que tu viens de trouver la variante miracle qui changera tout et qui fera enfin décoller tes résultats. Tu penses que tu dois traquer parfaitement toute ton alimentation sans t'autoriser le moindre écart, suivre aveuglément des conseils pris à droite et à gauche et prendre le risque de te retrouver en potentielle sous-alimentation par rapport à ta dépense énergétique. Ou pire, développer des troubles du comportement alimentaire dû à toute la frustration que tu accumules jour après jour. En bref, tu commences à t'entraîner pour ton physique et ta santé, mais tu agis à l'encontre de tout ça. Tu mets ta vie entre parenthèses pour des résultats qui n'arriveront probablement jamais si tu continues avec cette méthode contre-productive. Qu'est-ce que la science nous dit sur le sujet? Une méta-analyse publiée par Schoenfeld et al. En 2016 a montré que stimuler un groupe musculaire 2 fois par semaine suffit à maximiser la croissance musculaire. Donc pas besoin de bombarder 4, 5, 6 fois par semaine pendant des heures un même groupe musculaire. Pire que ça, en agissant ainsi, tu ne laisses pas le temps à ton corps de correctement récupérer de tes efforts. Une autre revue de Ralston et al. En 2017 a comparé différentes fréquences d'entraînement. Résultat, les gains sont équivalents entre 2 et 4 séances, tant que le volume total et l'intensité sont gérés. Est-ce que tu réalises, et non, je suis pas en train de citer du Kinvé promis, tu pourrais progresser avec moitié moins d'entraînement que ce que tu crois nécessaire. Mais ça, on ne te le dit pas, parce que ça ne fait pas vendre, parce que ce n'est pas motivant, parce que ça va à l'encontre du culte de la productivité et du toujours plus. Et pourtant, le muscle ne se construit pas pendant l'entraînement. Il se construit après, quand tu dors, quand tu manges, quand tu rigoles, quand tu te détends. Parce que tu fais redescendre ton niveau de stress, tu régules ton cortisol, tu retrouves un équilibre hormonal plus propice à la récupération. Et in fine, c'est ça qui permet à ton corps de se reconstruire, de se renforcer et de développer ta masse musculaire. S'entraîner plus ne sert à rien si tu récupères moins. Et parfois, c'est même pire.
tu stagnes, tu t'épuises, tu te blesses. Ça me fait penser à l'histoire d'une de mes élèves. Quand on s'est appelé pour discuter de ses objectifs, elle me disait que son physique stagnait, qu'elle n'arrivait pas à développer ses fessiers, malgré qu'elle s'entraînait dur et qu'elle faisait les bons exercices pour développer ce groupe musculaire. RDL, hip thrust, split squat, fente, bref, que du lourd niveau exercice pour un boule qui chamboule. Elle m'a dit qu'elle s'entraînait 6 à 7 fois par semaine, mais qu'elle était toujours fatiguée. Tôt le matin, durant ses sessions, ça allait encore. Mais après, elle était bonne à rien. Difficulté à se concentrer et à être productive au travail. Des gros coups de fatigue à plusieurs moments de la journée, au point où elle pouvait taper ses meilleures siestes sur le bureau. Quand elle a démarré son accompagnement, je lui ai construit sa programmation personnalisée. Et son premier retour a été « Mais Alan, ce n'est pas assez, j'ai besoin de plus ». Mon élève ayant un passif d'anorexie, je n'ai pas voulu tout lui changer du jour au lendemain et faire ce qui me semblait bon. Donc on a trouvé un terrain d'entente. J'ai légèrement augmenté le volume pour qu'elle soit rassurée, mais en faisant moins que ce qu'elle faisait avant. Le tout en prenant le temps de lui expliquer les choses pour, doucement mais sûrement, la désensibiliser par rapport à ses peurs, ses croyances et ses blocages. J'avais déjà expliqué cette stratégie d'exposition dans mon premier podcast, que tu peux trouver juste ici. Au début, elle me disait même que les exercices d'isolation mono-articulaire, donc c'est quand une seule articulation est requise pour réaliser ton mouvement, comme un leg extension ou un biceps curl par exemple, ne servaient à rien et qu'elle n'en mettait jamais dans sa programmation. Car je cite, ce n'est pas assez dur. Le truc c'est que les exercices polyarticulaires, comme un squat, des tractions, du développé couché, des fentes, du deadlift, demandent un effort bien plus important à ton corps et à ton système nerveux. Et si tes sessions d'entraînement ne sont constituées que de ce type d'exercice, tu risques de te cramer en deux. Alors attention, encore une fois, ça va dépendre du contexte. Si tu t'entraînes 1 à 2 fois dans la semaine, oui, je te recommande d'utiliser 80 à 90% des exercices polyarticulaires, tout simplement pour stimuler un maximum de fibres avec un minimum de volume. Cependant, quand tu t'entraînes 4 à 7 fois par semaine, ce n'est clairement pas la chose à faire. Car ton corps et ton système nerveux mettent plus de temps à récupérer d'un squat par rapport à un extension triceps à la corde. Tout est question d'équilibre. Au final, après 1 an d'accompagnement, elle a compris que toujours plus ne signifiait pas toujours mieux. On a évidemment cassé le plateau auquel elle faisait face depuis des mois. Elle a pris plus 4 kg de muscle en conservant un taux de body fat très bas. Elle peut désormais aller au restaurant sans avoir peur ou faire des crises d'anxiété. Elle n'a jamais porté aussi lourd niveau charge. Le tout en conservant une exécution de mouvement ultra propre. Et surtout, elle a retrouvé des bons niveaux d'énergie qui lui permettent d'être productive à son travail et de vivre pleinement sa vie. C'est paradoxal, mais en 2025, on n'a jamais été aussi nombreux à faire de la musculation. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont autant détestées devant un miroir. On s'entraîne, on se sculpte, mais souvent, on fait contre son corps, pas avec lui. C'est quelque chose que je dis très régulièrement à mes élèves, mais travaille avec ton corps et pas contre lui. Tu verras à quel point ça change tout. Parce que tant que tu lutteras contre toi-même, tu finiras toujours par perdre. Imagine, si je te dis que la voiture avec laquelle tu roules aujourd'hui est la seule et unique que tu peux avoir pour le reste de ta vie. Pas de voiture, c'est chiant. Et en avoir une facilite quand même grandement la vie. Mais là, tu n'as le droit qu'à celle que tu as actuellement. Si elle casse, soit tu la répares, soit tu vas t'acheter un vélo ou tu marches. Je pense que toute personne censée chouchouterait sa voiture. Elle en prendrait soin, elle roulerait de manière vigilante, elle irait faire les révisions en temps et en heure. Dès qu'un petit voyant ou un bruit bizarre apparaît, elle l'amènerait chez le garagiste pour la réparer et fixer ce problème le plus rapidement possible avant que ça n'empire. Mais du coup, pourquoi on ne fait pas ça avec notre corps? Car c'est exactement le même principe. On arrive sur cette terre avec un corps et il nous accompagne jusqu'à la fin. Chaque jour, il travaille pour toi. Il fait de son mieux pour te garder en vie et te permettre d'être en bonne santé. Et pourtant, je vois énormément de personnes critiquer leur propre corps, dire qu'il n'est pas assez comme ci ou qu'il est trop comme ça. Mais à quel point toi, tu en prends soin? À quel point tu l'aides à fonctionner correctement? C'est pour ça que je parle d'équilibre de vie avec mon coaching, car l'équilibre est la clé. Tu ne t'entraînes pas, tu auras des problèmes. Tu t'entraînes trop, tu auras des problèmes. Tu ne manges pas assez, tu auras des problèmes. Tu manges trop, tu auras des problèmes. Tout est question d'équilibre. Donc non, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin de faire mieux. Partie 3. Ce qui fait vraiment la différence. Maintenant que tu sais que faire plus ne veut pas dire progresser plus, parlons de ce qui compte vraiment. Parce que si la fréquence, le nombre d'exercices ou le temps passé à la salle ne sont pas les vrais leviers, alors qu'est-ce qui permet concrètement de prendre du muscle? Le vrai facteur, c'est l'intensité, la qualité de l'effort et ta capacité à progresser dans le temps. Selon Schoenfeld et al., en 2019, tu peux déclencher l'hypertrophie musculaire avec des charges modérées, voire même au poids de corps, à condition d'aller suffisamment proche de l'échec musculaire. Attention cependant, petit disclaimer, je te conseille de quand même utiliser des charges assez lourdes pour ton niveau, afin d'éviter que tu fasses des séries de 30 ou 50 répétitions, car sinon tu risques d'accumuler beaucoup de fatigue pour pas grand chose. Car les répétitions réellement efficaces pour ton développement musculaire ne vont arriver que vers la fin. Donc si tu passes 2 minutes à faire tes squats au poids de corps, mais que l'intensité suffisante pour développer ta masse musculaire n'arrive que sur les 20 dernières secondes, alors ça signifie que tu as fait 1 minute et 40 secondes pour rien, si ce n'est te fatiguer. Un peu comme du cardio quoi. Pas besoin de taper des 1 RM, une rep max, à chaque séance non plus. Mais il faut que ton muscle soit réellement stimulé et qu'il n'ait pas le choix de s'adapter
de se renforcer et de grossir. Je t'en parlais il y a 5 minutes, mais ton corps fait de son mieux pour ta survie. Il va donc constamment chercher à aller au plus simple pour avoir le plus possible en dépensant le moins. Oui, on peut le qualifier de gros rat. Mais du coup, c'est ce qui nous permet de comprendre que sans intensité, il ne peut pas y avoir de progression. Ton corps ne change pas pour te faire plaisir. Il change parce qu'il y est obligé. S'il ne ressent pas de contraintes suffisantes, il va rester comme il est. C'est pour ça que tu peux voir des personnes s'entraîner pendant des années, mais qui pourtant n'évoluent pas physiquement. Car justement, ça fait des années qu'ils prennent toujours les mêmes dumbbells de 10 kg pour faire leurs 16 mêmes répétitions de biceps curl. Le corps va s'adapter sur les premières semaines, mais s'il voit que l'effort demandé ne va pas plus loin, alors il reste comme il est. On touche à rien. Je vais même aller un peu plus loin pour bien que tu comprennes comment ton corps réagit et fonctionne. On dit souvent que la musculation est un sport ingrat, parce que dès qu'on arrête, on a l'impression de perdre tous les résultats qu'on a pourtant mis des années à avoir. Et même si tu ne perds pas tous tes muscles en l'espace de quelques jours, il est vrai qu'après plusieurs mois, voire des années sans sport, notre masse musculaire diminue. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça t'est déjà arrivé de vouloir prendre une photo avec ton téléphone, mais qu'au moment d'appuyer sur le bouton pour capturer ce moment incroyable, un message apparaît et te dit « espace de stockage saturé ». En général, quand ça arrive, on se tend un peu, car on a le seum de ne pas avoir pu prendre cette photo. Alors on se précipite dans nos réglages. On ouvre l'espace de stockage. On regarde les applications qui prennent le plus de place dans notre téléphone et on voit celles qu'on utilise régulièrement ou pas. Exemple, ton application Tinder qui fait 700 MO alors que tu n'y vas qu'une fois par mois avec tes potes en soirée, tu sais qu'elle peut sauter. Car là, ce qui compte vraiment pour toi, à l'instant présent, c'est de libérer de l'espace pour prendre cette putain de photo. Tu as donc fait un choix. Ça prend de la place, tu ne l'utilises pas plus que ça, donc ça dégage. Ton corps agit exactement pareil. Le fait de maintenir une masse musculaire conséquente demande une consommation d'énergie très importante à ton corps, et plus précisément à ton métabolisme. C'est pour ça que les gros bodybuilders mangent comme des ogres. Si tu ne t'entraînes plus, tu n'as donc plus de raison d'être aussi fort pour ta survie. Donc plus besoin de conserver cette masse musculaire que tu as développée durant des mois d'entraînement. C'est pour ça que ton corps change. Comprends bien une chose dans la vie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Mais ne t'en fais pas, le corps humain est très bien fait. Et on a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà pourquoi mettre une bonne intensité dans tes sessions est capital si tu souhaites développer ton physique. Sans intensité, pas de contraintes suffisantes. Sans contraintes suffisantes, pas de raison de changer les choses. Et si j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast, c'est justement parce que c'est sûrement l'une des choses que je vois le moins à la salle de sport. La proximité à l'échec, des belles grimaces et un ralentissement du mouvement sur les derniers reps. C'est ça les meilleurs indicateurs pour savoir à quel point tu es proche de l'échec. Pour résumer, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité d'un jour, mais sur la durée. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Car te mettre une cartouche au point de ne pas pouvoir marcher le lendemain et ne plus aller t'entraîner pendant une semaine à cause de la douleur, ce n'est pas smart. Ce n'est pas non plus un programme ultra chargé avec 12 exos polyarticulaires par séance ou une nouvelle méthode magique chaque semaine. Ce qui fait la différence, c'est la cohérence d'un effort intelligent, répété dans le temps. C'est une sélection d'exercices efficaces que tu vas conserver dans le temps pour avoir le temps d'appliquer ta surcharge progressive au fil des semaines. C'est trouver un équilibre entre exercices polyarticulaires et d'isolation pour éviter de te cramer et laisser le temps à ton corps et ton système nerveux de récupérer. Le tout en te permettant de ne pas te sentir constamment fatigué sur le reste de ta journée. C'est également un volume adapté à toi, à ton niveau et à ta routine de vie. Une technique d'exécution propre. Laisse ton ego de côté. Si tu dois deload pour réappréhender un mouvement proprement, alors fais-le. Une vraie intensité pour amener un stress suffisamment important à ton corps pour développer ta masse musculaire. Rappelle-toi, c'est pour ta survie. Et une progression suivie, mesurée et assumée dans le temps. Quelques mots sur la surcharge progressive, car ce n'est pas juste mettre plus lourd, c'est aussi faire une rep de plus, mieux contrôler ta charge, gagner en amplitude ou simplement faire la même chose avec plus de facilité. Et quand ça arrive, tu sais qu'il faut augmenter la charge ou les répétitions pour la prochaine fois. Et tout ça, tu ne l'obtiens pas en cherchant à faire toujours plus de séries ou toujours plus d'exercices. Tu l'obtiens en t'entraînant mieux. Alors la prochaine fois que tu te dis « je devrais faire plus », demande-toi plutôt « est-ce que ce que je fais, je le fais vraiment bien ? Est-ce que j'y mets l'intention, la précision ? Est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je progresse ou est-ce que je m'épuise? Si tout ce que je viens de t'expliquer te fait écho et que tu veux aller encore plus loin, j'ai créé un e-book dédié à ça. Un guide clair, complet et accessible à tous, avec 3 programmations d'entraînement adaptées à ton emploi du temps. 3, 4 ou 5 séances par semaine. Chacune optimisée et bien équilibrée pour que tu puisses progresser sans te cramer. Je t'explique comment progresser chaque semaine avec la surcharge progressive. Des conseils concrets et applicables dès ton prochain entraînement. Des vidéos explicatives pour que tu saches comment réaliser les exercices. Et surtout, une structure qui t'aide à avoir des changements sans sacrifier ta liberté. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu n'as pas besoin de vivre à la salle de sport pour transformer ton physique. Tu as besoin de comprendre ce que tu fais
et comment bien le faire. Le lien pour te procurer mon e-book est juste en dessous dans la description. Parce que ton corps n'a pas besoin de plus, il a besoin de mieux. Merci pour ton temps et ton attention. Si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a appris des choses, n'oublie pas de la liker et ou de laisser une note sur ta plateforme de podcast favorite pour soutenir mon travail. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle a le potentiel d'aider d'autres personnes à mieux vivre ou mieux s'entraîner. Tu peux retrouver le lien pour faire ta demande de coaching et ou pour accéder à toutes mes ressources, dont certaines gratuites, en cliquant sur le lien dans ma bio YouTube ou sur Instagram, coach-Alan. D'ici le prochain épisode, je te souhaite d'être heureux et de profiter au maximum de la vie. Prends soin de toi et prends soin des autres.